Kamo lavakandi didigislau, shafale veli veli vahazaka. Mindolo vegira hula vai de vilande zalo se plave gamba kato zebele vegida vina nun nestefele dia di baru shalake. Imahaka luve inde filandu sake jalija hasa supaha de vele de bres. Miru si kapura de valade milaku jaraki de bre de valande ze. Ekladon di lado zima katu jalade zebele veli zukumanga tandili de os gahalas. Ileila hua valade shakara grusi vijalante leve hi ala valatu zahama. Belevinu siama ilekate jalade slaka pralu zimantu zijahade dendulu se hekeia. Barula supalandi la cose package la temende levikla taparatu ze pedigahata. Permettez-moi d'abord de prier et de parler à des anges. Parce que je veux parler sur les démons. Je veux exposer aujourd'hui par l'enseignement une pratique démoniaque, un système démoniaque. Donc, il faut que les portes spirituelles soient gardées par des anges. Il faut que l'atmosphère soit sécurisée. Marasum mendilivaru shakalevele skintelive in mandu saleba hajala brakia de vilu si mande zande laru jahata levele idigira la kandu zemi la karia de velende skentilia de garu shararia de brus que pende vida aledi slu vahare islau vegia de mandu slavi ita hate sheleve de skipa pora de biluguntu skinte elivarus que pele vege de mendalaska garuza ladu si pilin de lej de gauz kaulivei de vai de vanduluski malande shakera vala kata zombie de bidis kentiliru la vai de felendeskita meralu sipa kera mela vela tela skinde e de bilindu shapa mekaru siparia de baru se pelevede zika makala de glaru chate le brende villa. Vous allez remarquer que lorsque je suis en train de parler cette langue là, c'est pas agressif parce que c'est une conversation entre un fils de Dieu et d'autres fils de Dieu. Alors c'est pas agressif, ça c'est pas les langues de guerre, ça c'est pas des langues d'adoration, c'est des langues de conversation. Là nous sommes en train de parler dans l'esprit, je suis en train de communiquer avec des anges dans l'esprit, des esprits qui sont au service de Jésus-Christ de Nazareth. Eva, Skante, Liva, Mela, Sila, Perandi Lasso, Kate, Jalinde Fulas, Levilo, Sipame, Chalebro, Scapandi, Liva, Hadelon, de Fai, de Gede, Skinte, Helos, Ilabalatia de Valo, de Mande, Shalavai de Baras, Clusi, Virante, Levere, Bele, Skimba, Haga, Malai de Balantu, Liva, Hateleza, Ploski, Menvialo, Separis, Vera, Scubidin, de Linde, Garu, Zagandege, Edalo zamande leveles gida hashala brake zimunte livi lusi parusha paraga rekaruja la teveleveli zupaninte lira karusha prages la feramena nanda das kintelevede iluravlandu si pere karaku shaparamaya brante leveles kantis kalu shidebe rato vasi parazu kize va shalamayanda brata elevizo la shiamante levedele rushi kapera de vahata e delevelendu si paraku sharame lavatu zepele velevi dahu sakalada e kabayanda lavayande levendu si kapera shende leve vara au nom de Jésus. Soyez les bienvenus, que la grâce du Seigneur soit encore sur vous. Je suis dans la joie ce soir de me retrouver ici. Alors je vais demander à toutes les personnes déjà connectées. Bonsoir Eric ici, bonsoir mon fils Elvis, maman Jeanne, Dieu te bénisse abondamment. Toutes les personnes connectées, ma fille du prophète Niawa, sois bénie abondamment ma fille. Kelly, Solange, soyez abondamment bénis, mon fils serviteur destiné, que la grâce de Dieu vous localise. Que chacun de vous soit sécurisé et que l'atmosphère dans laquelle nous allons couler ce soir soit une atmosphère saine, pure, une atmosphère gardée. Marie-Françoise, Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut faire monter le live, tapoter, partager à vos amis? La prunelle de Dieu, j'espère que ça va chez toi. Dieu te bénisse abondamment. Tu viens d'arriver dans le live, Tushia Foundation. Waouh, Dieu te bénisse abondamment depuis les USA. Alors, tu viens d'arriver dans le live, tapote, mets les cœurs, invite quelqu'un, tag quelqu'un, partage le live à quelqu'un. Ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons
exposer un fonctionnement démoniaque qui malheureusement n'est pas connu de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus pouvait dire ainsi, il dit c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume que Dieu a bien voulu cacher. Karine Estelle, Dieu te bénisse abondamment. Alors Dieu nous a fait la grâce ce soir et je ne veux pas trop perdre le temps. Je voudrais vraiment que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Voilà, ceux qui vont nous prendre en cours, vont nous prendre en cours. Nous devons vraiment travailler avec le Saint-Esprit parce que alors je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Matthieu chapitre 12, le verset 43. Matthieu chapitre 12, le verset 43. On va aller jusqu'au verset 45. Alors je lis la parole de Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, desséchés et sans eau. En quête de repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive là, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, je dirais c'est la première fois dans les évangiles, depuis que Jésus marche avec ses disciples, qu'il aborde officiellement ou publiquement, si je peux le dire ainsi, le chapitre des démons. Il est en train de révéler, d'exposer comment est-ce que les esprits malins, les démons, les esprits impurs fonctionnent. Les démons sont des anges qui étaient au service de Dieu et qui ont décidé de se rebeller contre Dieu, qui ont décidé de ne plus se soumettre à la volonté parfaite du Seigneur. Alors Jésus est en train de dire ici que lorsque un démon sort de quelqu'un, ce démon-là va dans les lieux arides. Les lieux arides sont des endroits où personne ne vit, où il n'y a pas la vie. C'est des déserts, c'est des endroits morts. Je peux déjà ouvrir une parenthèse. Un lieu aride, ça peut être la vie d'un homme. Ça peut être un homme dans lequel il n'y a pas l'esprit de vie. Ça peut être une maison dans laquelle il n'y a pas l'esprit de vie de Dieu. Donc tout endroit où l'esprit de vie de l'Éternel n'est pas, tout endroit où la vie de Dieu n'est pas, c'est un endroit mort. Par conséquent, un démon chassé peut y trouver refuge. Un lieu aride n'est pas forcément un désert au sens propre du terme, mais c'est tout endroit où la vie de Dieu n'est pas. C'est tout endroit où la vie de Dieu n'est pas. Là où il y a la mort, c'est un endroit aride, c'est un lieu aride. Un cœur mauvais peut être un lieu aride. Donc tous les démons que nous chassons ne vont pas forcément à 500 km, à 1 million de kilomètres, non. Ils peuvent être dans les parages parce que la vie de quelqu'un autour de nous est une vie aride. La maison de quelqu'un n'a pas la vie de Dieu. Le cœur de quelqu'un n'a pas la vie de Dieu. Automatiquement, son cœur devient une terre aride où les démons vont trouver refuge pour un temps et ils chercheront, d'après Jésus, il dit que quand le démon est chassé, quand il va là-bas, il revient plus tard examiner le lieu d'où il est sorti, d'où il a été chassé. Et il voit, lorsque la maison est balayée et ornée, ce démon-là, à son tour, va aller convaincre 7 autres démons avec lesquels il va venir s'établir dans la maison. Mais pour qu'on puisse parler d'un démon qui sort, on doit d'abord parler d'un démon qui entre. Parce que pour sortir, il faut d'abord que tu sois à l'intérieur avant de parler de ta sortie. Jésus ne nous a pas expliqué le mécanisme par lequel les démons entrent dans les vies. Il nous a juste expliqué là comment les démons sortent et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sortent. Alors la première des choses que je veux que tu puisses savoir, que tu puisses connaître, c'est que tant
que quelqu'un qui a sa propre maison n'ouvre pas la porte à quelqu'un qui est à l'extérieur, celui qui est à l'extérieur ne peut jamais entrer dans la maison. Oui. Jésus même dit ceci, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, qu'il l'ouvre. Ça veut dire que l'un des moyens par lequel les esprits entrent dans la vie des gens, c'est par la voix. Les esprits communiquent, ils parlent d'abord. Jésus dit, je frappe. Si quelqu'un entend, si quelqu'un reçoit et qu'il ouvre, j'entrerai. C'est nous qui ouvrons la porte aux démons, aux esprits impurs. Et ceux-là, maintenant, peuvent entrer dans nos vies. Prophète, comment je peux ouvrir la porte à un démon alors que dans mon cœur, je ne désire vraiment pas qu'un esprit impur entre dans ma vie, entre dans ma maison? Comment se fait-il que ce soit moi qui ouvre la porte alors que je ne les veux pas dans ma vie? Jésus dit, je frappe si quelqu'un entend. Écoutez-moi très bien. Tout ce que nous acceptons dans nos cœurs, dans notre cœur, sont des ouvertures. Aucun démon ne vient s'emparer de ton corps. Aucun démon n'entre chez toi pour s'y établir sans ta permission. Aucun démon ne fait ça. C'est nous de l'intérieur qui ouvrons la porte. Lorsque tu gardes la rancune contre un frère, contre une soeur et que tu ne pardonnes pas, tu nourris la haine, tu nourris la rancune avec des pensées. Le démon qui veut te posséder là va d'abord créer une atmosphère, parce que pour qu'un démon vienne habiter ton corps, originellement ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends? Maintenant avec le péché, il y a eu beaucoup de modifications. Donc quand le Saint-Esprit doit venir habiter ton corps, il faut d'abord qu'il y ait un réaménagement. Donc avant qu'un démon ne vienne s'établir dans ta maison ou dans ton corps, ce démon-là va d'abord, je dirais, bâtir sa maison. Il va aménager de sorte que le lieu lui soit propice. Donc l'aménagement qui va faciliter la présence démoniaque, ce sont les rancunes. Ce sont les rancunes que tu vas garder. C'est la haine, la jalousie que tu vas entretenir au fond de toi. Chaque fois que tu seras en train de manifester de la jalousie que tu ne voudras pas reconnaître, parce que ce démon-là va d'abord te convaincre que tu n'es pas jaloux, tu es juste ambitieux, que tu n'es pas méchant. Le fait que tu gardes rancune, c'est ton droit. C'est ton droit de garder rancune parce que la personne t'a offensé. Tu as raison de lui en vouloir. Tu as raison d'être stressé. Qu'est-ce que je peux dire? Tu as raison d'être triste. Vous savez, trop de tristesse, trop de colère, ça crée une atmosphère qui est favorable à la présence. Ça nous rend éligibles à la possession démoniaque. Une maison où il y a toujours les palabres. Une maison où il y a toujours les palabres. Les démons viendront habiter là. Pourquoi? Parce que les troubles que vous créez dans la maison, l'amertume qui est créée dans la maison, les gens que vous avez l'habitude de frustrer, tu frustres toujours tes enfants, tu frustres toujours ton épouse. Cette frustration va finir par créer une atmosphère favorable à la présence démoniaque. Ce sont des invitations démoniaques. Ce sont des invitations démoniaques. Les mauvaises choses que nous entretenons dans nos maisons, les rancunes, 2 jours, 3 jours, vous ne vous parlez pas. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Vous arrivez jusqu'à faire 1 mois et tu es fier. Moi, ça fait 1 mois, lui et moi, on ne se parle pas. Mais vous deux, vous ne vous parlez pas. Mais il y a un démon qui est dans la maison et qui vous habitez. Parce que l'atmosphère est favorable à la présence démoniaque. Donc, il va venir s'y établir. Il va venir s'asseoir là. Et en fait, cette atmosphère-là légalise sa présence dans votre maison. Légalise sa présence dans votre corps. C'est-à-dire qu'il dit non, mon oncle là, mon tonton, ma maman, mon papa là, il m'a fait du mal. Je ne peux jamais oublier ça. Je ne peux jamais laisser. Tant que tu ne vas jamais laisser, tant que tu ne seras jamais délivré, tu seras possédé. Tu seras possédé. Parce que c'est la haine qui est l'habitation de Satan. C'est la haine. La rancœur, la haine que tu as pour ton papa, la haine que tu as pour ta maman, la haine que tu as pour ton fils ou pour ta fille, madame. C'est cette haine-là qui est en toi. C'est cette haine que tu as pour ton mari. C'est ça qui fait que les démons ont accès à ta vie. Les esprits impurs auront un accès facile à ta vie. C'est pourquoi je prie que Dieu nous remplisse de son amour. Vous allez voir le diable. Écoutez, la possession, ça ne se fait pas comme ça. Il y a d'abord des conditions qui sont créées. Il y a un aménagement qui est fait. Soit le démon vient habiter ton corps, soit il vient prendre ton esprit, soit c'est dans ton âme, soit c'est dans ton sang, ou soit c'est dans la maison où tu habites.
Donc, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le sang, et puis il y a la maison, le lieu où on habite. Ça fait 5 endroits qu'un démon peut posséder à cause des mauvais sentiments, des mauvaises émotions qu'on entretient. Ce sont ces portes-là qui lui donnent accès à nos maisons, à nos vies, à ce qui s'y trouve. Un démon avec qui tu habites, il a accès à tout ce qui est dans la maison. Et il a le droit d'utiliser tout ce qui se trouve dans la maison. Un démon qui est dans ton corps, mon frère, il a le droit d'utiliser tes poumons. Il peut utiliser tes yeux pour voir. Donc parfois les gens sont assis, ils n'ont pas envie de... Ils sont esclaves. Parce que les démons sont en eux. Donc le démon a envie de regarder la télévision du matin au soir. Il va s'asseoir devant la télé. Il va regarder la télé du matin au soir. Le démon a envie d'aller sur TikTok. Il sera sur TikTok du matin au soir. Le démon qui en lui a l'autorisation d'utiliser ses yeux, a l'autorisation d'utiliser ses oreilles, a l'autorisation d'utiliser ses mains. Il n'a pas envie de se masturber, mais le démon est dans son corps. Le démon va utiliser sa main parce que le démon c'est un démon de masturbation. Donc il va utiliser son corps pour lui se masturber. Donc quand le démon entre, en fait, il te communique sa personnalité. Tu commences à manifester la nature de ce démon-là. Tu commences à mal parler. Tu commences à mal penser. Le démon est rentré. Et il est en train de te communiquer sa nature. Tu es en train de manifester sa nature. C'est pourquoi ce soir je prie. Et je lève la main vers le Seigneur. Là où un démon était entré ce soir, j'ordonne et je commande. Aucun démon n'a le droit de demeurer dans ton corps à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Je menace ce démon là où il est caché dans ta vie. Qu'il plie bagage. Qu'il libère maintenant ta maison. Qu'il libère ton corps. Il y a des gens, écoutez. Il y a cette catégorie de démons là qui n'aiment pas posséder. Qui aiment laisser la porte ouverte. C'est-à-dire qu'on va garder la rancune dans ton cœur. On va entretenir la rancune. On va nourrir la rancune. Tu seras toujours rancunier. Ou tu seras toujours jaloux de tes frères et sœurs. Des autres. De ton collègue au travail. Pourquoi les gens l'apprécient. Tu seras toujours jaloux de lui. Satan, les démons vont entretenir cette jalousie-là. Ils ne vont pas te posséder. Mais tant que la jalousie est là, c'est une porte qui reste ouverte à jamais. C'est comme une maison mais qui n'a pas de porte. Donc n'importe qui peut y entrer à sa guise et y ressortir. La plupart des personnes que vous voyez qui changent d'humeur constamment, il est content 2 minutes, 3 minutes plus tard il est fâché, 4 minutes plus tard il est heureux, après encore il change d'humeur. C'est des gens qui sont sous l'influence démoniaque. La porte est ouverte. Donc un démon peut rentrer, sortir quand il veut. Il rentre, il fait 5 minutes après il retourne. Quand le démon est là, il manifeste des choses négatives. Quand le démon s'en va, il revient à lui-même. Quand le démon vient, il change. Quand le démon s'en va, il revient à lui-même. Et ils vont vous dire non, moi c'est comme ça, j'ai des sauts d'humeur. Frère, toi tu as les sauts d'humeur. Et nous, on a quoi? Les barils d'humeur. Nous on a les sachets d'humeur. Nous on a les bouteilles d'humeur. Tu subis ce que j'appelle une possession momentanée. Le démon va, il vient, il va, il vient, il va, il vient, il va, il vient à sa guise. Pourquoi? Parce qu'il a veillé à ce qu'une porte demeure ouverte pour lui. Donc il peut rentrer à n'importe quelle heure dans ta vie. C'est lui qui décide. Et si tu es heureux, si tu vois que tu es trop en joie avec ton mari ou avec ta femme, il vient, il gâte entre vous. C'est qu'on allait te dire, tu n'allais pas te fâcher. Quand on te dit ça, tu t'emportes, tu commences à crier sur ta femme. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une porte. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Écoutez, la première étape de la délivrance, c'est pas d'abord qu'on vienne chasser les démons. C'est que toi-même tu prennes conscience que j'ai un problème. C'est pas le pardon. Tu dois toi-même te vider des mauvaises émotions. Et si tu prends conscience que tu as en toi une rancune dont tu n'arrives pas à te débarrasser, tu vas maintenant inviter le Saint-Esprit à t'aider. Oui, tu vas maintenant inviter le Saint-Esprit à t'aider. Et quand lui va venir, il va enlever ça. Ce que les gens appellent blessures intérieures. C'est les blessures intérieures, les blessures qui ne guérissent pas. Les blessures intérieures, ce sont des portes démoniaques. Voilà leur vrai nom. Ce n'est pas des blessures. Ce sont des portes que les démons ont maintenues dans vos vies, par lesquelles ils ont accès H24. Ils ont accès 365 jours à vos vies. Donc
eux, ils n'ont pas peur que vous rencontriez des gens qui ont de l'argent, qui veulent vous marier. Parce qu'ils savent qu'eux peuvent à tout moment venir gâter votre mariage. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent venir gâter votre travail. Ils peuvent vous donner des humeurs vis-à-vis de votre patron. Au-delà des humeurs, ils peuvent venir vous rendre malade, vous rendre incapable de vous rendre au travail. Ils peuvent venir vous... Écoutez, la porte est ouverte. La haine que tu as gardée là, c'est une porte ouverte. La jalousie que toi tu entretiens matin, midi, soir. Pourquoi c'est eux qui réussissent? C'est les enfants là, de mon cousin qui réussissent. Ce sont les enfants de ma tante qui réussissent. Nous là, nous sommes les sacrifices de la famille. Nous là, nous on n'évolue pas. On nous méprise, on nous méprise. Quelqu'un peut te mépriser, tu n'es pas obligé de l'en vouloir. S'il a envie de te mépriser, qu'il te méprise, c'est sa vie à lui. Mais toi, écoutez, la Bible dit que tant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Être en paix avec tout le monde, ça veut dire parler à tout le monde, rire à tout le monde. Mais ça veut dire qu'il ne faut rien avoir dans ton cœur contre quelqu'un. Il ne faut rien avoir dans ton cœur contre quelqu'un. Toi, dans ton cœur, tu es zen quoi. Tu es tranquille. Il n'y a pas de souci à ton niveau. Satan ne peut pas trouver de place. Aucun démon ne peut venir s'asseoir là. Il n'a pas sa place là. Il n'a pas sa place. Alors je vais évoluer dans l'enseignement. Lorsque nous ouvrons des portes comme ça, les démons rentrent. Et quand ils entrent, ils peuvent commencer à détruire nos vies, vendre les choses de notre vie, vendre notre mariage. Ils peuvent même vendre notre travail, vendre les grossesses. Quand tu tombes enceinte, la grossesse qui tombe, ça peut être dû à un démon qui est présent. Ça peut être dû à un démon qui est présent. Quand il est en toi, quand il est dans ta vie, ce démon-là peut maintenant commencer à prendre les choses de ta vie. Oh, elle est enceinte, d'accord. Ok, le bébé là, je le vends à tel. On dit, elle a fait fausse couche. Oh, le bébé là, je le vends à telle personne. Elle a fait fausse couche. Elle a fait fausse couche. Je prie que cela s'arrête maintenant dans ta vie. Suivez-moi. Alors, Jésus dit que quand un démon sort, il va dans les lieux arides. J'ai expliqué tout à l'heure ce que peut être un lieu aride. Mais il dit ce démon-là revient. Alors, il y a deux manières, je vais parler de deux manières par lesquelles les démons peuvent revenir. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter à ça. Le démon peut revenir, ou l'esprit mauvais peut revenir sous la forme esprit. C'est-à-dire, je prends un exemple. Je vais prendre un exemple sur moi. Je mets le sang de Jésus sur moi. On suppose que le prophète Joël, il est possédé d'une femme de nuit. Et j'ai une femme de nuit, je vais donc voir un homme de Dieu. Ah, homme frère, vraiment j'ai tel souci, priez pour moi. Ou soit, j'ai un esprit de femme de nuit dans ma vie, mais je ne suis pas conscient. Pourquoi? Parce que l'esprit de femme de nuit peut utiliser ce qu'on appelle le voile. Il y a un voile que cet esprit-là peut spirituellement venir mettre sur mes yeux. Vous voyez comme ça, je ne vois rien. Du coup, quand cet esprit-là pose son voile sur ma face, cet esprit-là peut venir avoir des rapports avec moi sans que je ne fasse de songe, sans que je ne me rende compte que il est dans ma vie et qu'il vient aller avec moi. Donc pour moi, je n'ai pas cet esprit dans ma vie. Pour moi, je suis le prophète, je prophétise, je prie, je fais mes choses. Parce que je n'ai pas encore fait de songe. La plupart des gens se rendent compte de la présence de cet esprit-là après un songe. Mais à cause du voile que cet esprit utilise, je n'arrive pas à faire de songe. Je n'arrive même pas à savoir. Quand je dors, je me réveille. Et quand je me réveille, je ne suis pas mouillé. Il n'y a pas de traces. Parce que quand cet esprit finit, il s'assure d'essuyer toutes les traces de son crime. Et il s'en va. Parce que tant qu'il reste caché, tant que sa présence reste masquée, il continue d'influencer ma vie d'une manière ou d'une autre. Maintenant, voici une vérité que je veux dire sur la présence démoniaque dans la vie des gens. Ouvrez bien votre intelligence pour écouter ce que j'ai à dire. Je vais dire cette phrase-là, après quoi je vais fermer la parenthèse et continuer l'enseignement. Tous les démons ne viennent pas dans la vie des hommes pour les détruire. Pour les détruire entre griffes. Je mets détruire entre griffes. Il y a des démons qui tombent amoureux de certains hommes et de certaines femmes sur la terre. Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils les prirent pour femmes.
tous les démons qui sont dans ta vie n'ont pas été mandatés forcément par les parents du village. Il y a certains démons qui, à cause de ton habillement, madame, à cause de ta beauté, ma soeur, oui, les démons aiment les belles femmes. Les démons aiment les jolis garçons. Tu es frère BG. Frère, il y a des démons parce qu'il y a des démons femmes. Il y a des esprits féminins, il y a des esprits masculins. La théorie selon laquelle les démons sont asexués, c'est-à-dire n'ont pas de sexe, elle est fausse aujourd'hui, elle est fausse demain, elle est fausse après-demain, elle sera toujours fausse. Ce sont les fils de Dieu qui ont vu les filles des hommes. Ce ne sont pas les filles de Dieu. Il y a les fils de Dieu et il y a les filles de Dieu. Ça veut dire que dans les esprits, il y a deux catégories. Il y a la catégorie féminine et il y a la catégorie masculine. Donc je reviens. Il y a des personnes qui sont possédées par des démons qui les aiment. La femme de nuit, là, elle peut venir dans ma vie parce qu'elle m'aime. Elle aime mon style, elle aime ma manière d'être. Donc son but, ce n'est pas de venir me détruire ma vie. Elle peut être dans ma vie et puis moi, je peux travailler. Je peux être brillant à l'école. Je peux être brillant à l'école. Elle est venue en train de m'aider. En fait, elle me soutient parce qu'elle m'aime. Maintenant, le problème, c'est qu'elle ne va pas vouloir que moi, j'ai une relation sur la terre. Parce qu'elle se considère comme mon épouse. Donc, sa jalousie va la pousser maintenant à détruire mes relations que je vais avoir. Pour aller même jusqu'à loin, elle peut même jusqu'à aller à ôter la vie. D'accord, Rigobert. Merci. On va prendre sur Rigo. Elle peut, cet esprit-là peut aller jusqu'à détruire les relations de Rigo. Parce que l'esprit aime Rigo. L'esprit aime le charisme de Rigo. Aime la forme de Rigo. Écoutez-moi très bien. Alors vous allez commencer à voir que quand cet esprit va venir, il va commencer à décupler les capacités intellectuelles de Rigo. Rigo va commencer à être brillant à l'école. Rigo va commencer à être brillant au travail. Rigo va commencer à être vraiment excellent dans son domaine d'activité. Il va commencer à avoir de meilleurs résultats. On dira, mais cet homme il est bon, cet homme il est fort, cet homme il est intelligent. Cette intelligence-là ne lui vient pas de lui-même. Elle lui est accordée, c'est un renfort qui lui est donné par une femme de nuit qui est venue dans sa vie, qui l'aime. Toute femme qui se marie, qui se lie à un homme, veut l'aider à accomplir de grandes choses. Donc quand la femme de nuit vient dans la vie de Rigo, elle va pousser Rigo à réussir. Oui, elle peut même pousser le commerce. S'il est commerçant, vous allez commencer à remarquer que Rigo, son commerce, ça va commencer à marcher. Beaucoup vont dire non, c'est le médicament il fait. C'est pas un médicament. Lui-même ne sait pas qu'il y a un esprit qui est dans sa vie. Maintenant, je prends un autre cas. Il peut arriver des personnes qui ont conscience de la présence des femmes de nuit et des maris de nuit dans leur vie. Et eux-mêmes qui disent à l'esprit, je te veux dans ma vie, sois là. Dès lors, ce n'est plus une possession. Non, c'est une cohabitation. Là, ce n'est plus une possession. C'est une cohabitation. Il travaille, il traite avec ce démon-là consciemment. Avec cet esprit-là consciemment. Et quand il reconnaît la présence des femmes ou de maris de nuit dans sa vie, le mari de nuit ou la femme de nuit peut même initier la personne dans la vie de qui il ou elle vient. Oui. Peut l'initier à une science spirituelle afin de faciliter leur conversation, de faciliter leur relation, de sorte qu'elle peut même apparaître physiquement quand ils sont seuls. Elle peut même apparaître physiquement. C'est plus dans les songes. Ce n'est plus dans les songes. Là, c'est physiquement que cet esprit-là apparaît dans la maison. Mais il n'y a que lui et elle qui savent. Elle ne vient que dans les songes lorsqu'il y a des étrangers qui sont dans la maison. Mais quand il est seul, quand Rigo est seul, elle vient physiquement. Et il faut ce qu'ils ont à faire. Et puis elle retourne. Elle tombe enceinte. Mais elle n'accouche pas sur la terre. Elle va accoucher dans le royaume spirituel. Là, c'est quand il est conscient. Maintenant, quand tu es inconscient, que tu as un esprit de... Quand Rigo est inconscient à cause du voile, que lui, il a un esprit de femme de nuit, tout ce qu'il va recevoir comme revenu sera coupé en deux.
la moitié lui sera ôtée pour entretenir sa famille qu'il a dans le monde spirituel. Parce qu'autant sur la terre, il y a des maisons, il y a des entreprises. La terre est bien régie, la société a été bien ordonnée. C'est comme ça le monde spirituel. Il y a un secteur du monde spirituel qui est comme ça, où les gens travaillent, les gens vaquent à leurs occupations, des maisons, des voitures, ils ont des familles, tout. Donc, son salaire sera coupé en deux. Et on va prendre la moitié pour s'occuper de sa famille qu'il a là-bas. Oui. On va s'occuper de... C'est comme ça que certaines personnes, vous allez les voir, qui ont un salaire d'1 million, de 2 millions. Et qui, eux, regardent 2 millions physiquement et puis commencent à se donner un train de vie. Mais dans le fond, ce n'est pas 2 millions qu'ils reçoivent. Dans la forme, ils ont 2 millions. Mais dans le fond, c'est 1 million. Parce qu'il y a la moitié de l'argent qui lui est arraché. Et plus les enfants se multiplient là-bas, plus l'argent ici sera diminué pour subvenir aux besoins. Parce que tes enfants que tu fais là-bas, qui va les scolariser? Qui va payer le lait? Donc, il y a tout ça. C'est comme ça que beaucoup de personnes vont commencer à dire: je reçois l'argent, mais je ne sais pas ce que je fais avec l'argent. Homme de Dieu, l'argent ne dure pas dans mes mains. L'argent ne dure pas dans mes mains. L'argent ne dure pas dans mes mains. C'est que tu as une famille spirituelle. Pour les femmes, c'est pareil. Si tu as un mari de nuit, ton salaire que tu reçois là, on coupe en deux. On coupe en deux. Il y a une partie qui est envoyée dans le monde spirituel. C'est comme ça que beaucoup de femmes vont dire: non, je n'arrive pas. Et toutes les relations que tu vas avoir sur la terre vont être attaquées. Ces relations vont être attaquées. Ces relations vont être détruites. Ces relations vont être attaquées. Pourquoi? Parce que ces esprits-là ne veulent pas voir quelqu'un d'autre. Eux, ils ne sont pas venus parce que les sorciers de la famille les ont envoyés. Eux, ils t'ont aimé à cause de ton style. Ils t'ont aimé à cause de ta forme. Écoutez-moi bien, un esprit de femme de nuit ou de mari de nuit peut venir dans ta vie, pas parce que tu t'habilles mal, parce que tu t'habilles de façon vulgaire. Tu peux même t'habiller décemment. Oui, tu peux même t'habiller décemment. Et le fait que tu sois décent ou décente là, lui là, il aime ça. La manière dont il y a des hommes qui aiment des femmes décentes là, et des femmes qui aiment des hommes qui s'habillent décemment bien. C'est comme ça, il y a des démons qui aiment les femmes décentes et les hommes décents. Non, ce n'est pas d'abord rattaché au fait que tu t'habilles de façon vulgaire. Maintenant, il y a le volet du fait que tu t'habilles de façon vulgaire qui va attirer une catégorie d'esprit dans ta vie. Comment s'en défaire? Je vais arriver là tout à l'heure. Vous devez comprendre que pourquoi on parle de femmes et de mari, c'est qu'il y a eu mariage, c'est qu'il y a eu alliance. C'est qu'il y a eu alliance. Et je vais vous dire une chose. Lorsque un esprit de mari de nuit, oui, ou de femme de nuit, est dans la vie de quelqu'un, écoutez, faites tout ce que vous pouvez faire. Mariez-vous. Priez, mariez-vous. C'est par une alliance qu'on peut briser cette alliance-là. Oui. Oh, écoutez, vous allez beau prier les chasser, ils vont revenir. Vous devez vous mettre dans une alliance. Vous devez vous marier. Vous devez vous marier. Ça c'est l'une des clés que je vous donne. La deuxième des choses, c'est les clés communes qui vous sont données. Il faut prier, il faut jeûner, demander au Seigneur de briser l'alliance. Tu vas commencer à prier pour briser l'alliance. Pour briser l'alliance. Pour briser l'alliance. Oui, tu vas commencer à prier, jeûner pour briser cette alliance. Mais la destruction de cette alliance-là va reposer parce que pour parler de mariage, il y a eu une dot spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de symbolique qui soit t'a été donné toi ou soit a été donné à un membre de ta famille. Généralement, c'est des choses qu'on donne aux membres de la famille qui sont dans la sorcellerie. C'est eux généralement qui prennent les dots. C'est eux généralement. Les membres de ta famille qui sont dans la sorcellerie là,
C'est à eux, quand cet esprit t'a vu qui te veut, c'est à eux qu'on donne la dot. On leur donne quelque chose de façon symbolique, comme la dot. Donc quand tu vas commencer à jeûner, prier contre cet esprit-là, le Seigneur va mettre dans ton cœur de faire des offrandes. Au départ, Dieu peut ne pas te dire c'est par rapport au mari de nuit ou à la femme de nuit que je dis de faire des offrandes. Mais il va mettre dans ton cœur, va semer, sans trop te donner d'explication. Il peut te mettre à cœur d'aller semer, peu importe ce que Dieu te met à cœur. Mais il va te dire peut-être va donner l'argent, bon, il faut payer ça pour les orphelins. Mais Dieu va te mettre à cœur de faire des semences, de faire des offrandes. Et il va te diriger vers des personnes, généralement des gens qui sont mariés. Généralement. Il va t'envoyer vers des personnes qui sont déjà mariées. Parce que cet esprit-là n'aime pas les personnes mariées. Il aime les mariages terrestres. Il n'aime pas ça. Mais mon sujet n'est pas les maris de nuit ni les femmes de nuit. Donc je vais évoluer. Donc, quand il met le voile, je ne sais pas. Moi, je vais aller voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu, à cause de l'onction qui est sur sa vie, va voir dans ma vie, va voir, ah, homme de Dieu, ah, Bishop, ou bien Rigo. Voilà. Parce qu'on avait dit qu'on prend un exemple sur Rigo, pas sur moi. Rigo, je vois dans ta vie, je vois un esprit de mari de nuit et de femme de nuit. Rigo va dire, moi, dans ma vie, femme de nuit, c'est pas possible. Moi, je prie, je jeûne. Le Bishop va dire, c'est vrai, tu pries, tu jeûnes, mais il y a un esprit de mari, de femme de nuit dans ta vie. Et quand le Bishop va imposer la main à Rigo, prier, chasser le démon, briser l'alliance, chasser le démon, ce démon-là va sortir. La femme de nuit va partir. Rigo est délivré. Mais comme Jésus dit qu'un esprit sort, il ne reste pas là-bas, il revient. Comment cette femme de nuit qui est sortie là peut revenir sans être reconnue? Puisque quand on délivre Rigo, désormais il est conscient et il sera équipé pour reconnaître cet esprit-là quand il sera en train de venir. Suivez-moi bien. Donc cet esprit-là ne va pas revenir comme il était venu la première fois. Il a été chassé comme un esprit. Mais quand il doit revenir dans la maison où il habitait, il vient maintenant sous la forme humaine. C'est-à-dire il va aller posséder une femme. Et Rigo dans la vraie vie sur la terre va faire la rencontre d'une jeune fille que je vais nommer Audrey. Rigo, lui, il voit Audrey, mais en réalité, c'est la femme de nuit qu'on a chassée. C'est l'esprit de femme de nuit qui a été chassé là. C'est ce même esprit de femme de nuit là qui allait prendre Audrey, qui allait posséder Audrey et qui revient encore dans la vie de Rigo. Rigo croit avoir fait une nouvelle rencontre. En réalité, ce n'est pas une nouvelle rencontre. C'est la femme de nuit là. C'est elle qui revient. C'est la femme de nuit qui a été chassée là. C'est elle qui revient un mois plus tard. C'est elle qui revient une semaine plus tard. C'est elle qui revient peut-être 2 mois, 3 mois plus tard. Mais elle revient sous la forme humaine. Ainsi, elle ne sera pas reconnue. Elle est camouflée dans le corps de quelqu'un. Donc quand Rigo se met en relation avec Audrey, lui croit être en train d'évoluer dans sa vie. Mais en réalité, il est tombé dans le piège. Et il vient se relier encore avec cet esprit de femme de nuit. Et ce qui avait été demeure. Il rentre sous le joug de la sorcellerie. Il rentre sous le joug des démons. Malazou Palès. Écoutez, tu peux avoir conscience que dans ta famille, il y a une malédiction qui règne. Pas forcément un esprit de femme de nuit ou mari de nuit. Mais tu peux avoir conscience que dans la famille, il y a un esprit de limitation. Et tu vas prier. Vous allez jeûner. Quand l'esprit de limitation sera vaincu, il sera chassé de la famille. On va vous annoncer que vous êtes délivré. Vous allez faire des songes. Que Dieu vous a libéré. Vous êtes délivré. Les chaînes sont tombées. Cet esprit de limitation, quand il s'en va, il peut revenir dans la famille, dans la vie de quelqu'un, par une relation humaine ou par une amitié. Oui. Il peut revenir par une amitié. Son but, c'est de se rapprocher de vous. C'est de se reconnecter à vous. On le chasse comme un esprit de limitation, mais il revient comme un ami dans ta vie. Un ami de longue date que tu avais perdu de vue. Un matin, ton ami là, il revient dans ta vie. Tu penses que tu l'as vu au marché, c'est pour rien, c'est pas pour rien. C'est l'esprit qui est parti là. L'esprit de limitation qui a été chassé. L'esprit de mort qui a été chassé. L'esprit de pauvreté qui a été chassé. C'est lui qui revient, mais il revient maintenant sous la forme d'un ami.
il revient dans le corps de ta CP, il revient dans le corps de ton frère sang, il revient dans le corps d'un ancien camarade de classe. Mais parce que tu n'as pas les yeux pour voir, pour toi, non, c'est une ancienne amie, on s'est vu, ça fait longtemps. Pourquoi c'est au moment où toi tu... C'est là que ceux qui n'étaient pas, ceux que tu ne voyais pas, ceux que tu ne rencontrais pas, ceux qui ne t'écrivaient pas, c'est maintenant qu'ils ont commencé à penser à toi. Dès que tu as fini ta délivrance, ils ont commencé à t'appeler. Ah, ma soeur, ça fait 2 jours, j'ai vu ton profil. Ils voyaient ton profil il y a longtemps. Ils te voyaient il y a longtemps, mais parce que maintenant tu es délivré et que l'esprit dont tu as été délivré, là, la malédiction dont tu as été délivré, la puissance démoniaque dont tu as été délivré veut revenir dans ta vie. Alors, elle va user de ruses. Le diable n'est pas venu se présenter à Adam et Ève. Le diable a pris le serpent. Ma couse allée. Je suis sûr qu'il était déjà venu premièrement vers Adam. Adam avait refusé. Donc il a dit cette fois-ci, je dois rentrer dans le jardin. Je dois changer de forme. Je dois changer de forme. Ma première forme, je ne dois pas la garder. Il faut que je change de forme. Donc il va maintenant aller prendre la forme des serpents. Et il va revenir dans le jardin. Ainsi, Malou Sapré Gadous. Faites attention. Il y a des amis de qui Dieu vous a éloigné, ça fait longtemps. Il y a des gens de qui Dieu même s'est arrangé par les circonstances de la vie. Il s'est arrangé à vous éloigner de vous, êtes perdu de vue. Faites attention. Quand pendant que vous êtes en train de prier, chercher la face de Dieu, ces gens-là reviennent dans vos vies. Souvent, c'est les esprits qui s'en vont là, qui reviennent par des amis dans vos vies. Oui. Souvent, les démons, les combats de vos vies, l'esprit de colère que tu chasses là, parfois, l'esprit de colère, là, quand tu finis de le chasser, il y a une amie qui est revenue dans ta vie. Ma soeur, ça fait 2 jours, ma soeur. Oh, j'ai vu ton profil. Oh, donne-moi ton roi. Tu lui donnes ton numéro. Toi, tu penses que quoi? La vie est aussi simple que ça. Facilement comme ça, tu donnes ton numéro à quelqu'un. Facilement comme ça, non. On a fréquenté ensemble, c'est ma soeur. Non. Dieu a dit à Abraham, il faut quitter ta famille. Quitte ton père. C'est lui qui t'a mis au monde, mais quitte-le. Quitte ta parenté. Dieu même lui dit, éloigne-toi des membres de ta famille. Éloigne-toi des membres de ta famille. Dieu n'a pas le pouvoir de délivrer Abraham. Pourquoi il ne dit pas à Abraham, reste là, il a tout fait. Il dit, éloigne-toi. Alors ces esprits-là, ou ces problèmes-là, spirituels, quand nous les traitons, ils reviennent, mais sous la forme d'amis. Ils reviennent sous la forme. Il peut revenir sous la forme d'un bébé dans ta vie. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Tu dis avance prophète et puis je commence à t'expliquer les choses spirituelles. Lorsque, je prends un exemple sur n'importe quel esprit. On va prendre exemple sur le démon de la colère. Lorsque tu vas chasser le démon de la colère, quand le démon de la colère sera chassé, il peut revenir dans ta vie sous la forme d'une grossesse. C'est-à-dire, il peut te pousser toi à aller avoir une relation avec un homme. Et il va venir dans ton sein. C'est-à-dire quoi? Il rentre dans l'homme là. Et pendant que vous allez ensemble, l'homme là, vous savez ce qui se passe. Paf, lui il rentre dans ton ventre. Et tu penses que c'est un bébé que tu as mis au monde. Oh, Junior, quand tu vois là, c'est l'esprit de colère là. Mais là, cette fois-ci, c'est que vous êtes liés. Tu vas pas savoir. Et on va toujours prier pour toi, tu seras toujours en colère. On va prier, tu vas tomber, mais la colère est là. Pourquoi? Parce que ton enfant qui est dans ta vie là, c'est ta colère. L'enfant que tu as mis au monde là, tu penses que c'est un enfant, mais c'est l'esprit de colère là que tu viens de mettre au monde comme ça. C'est pas un enfant, c'est un esprit. Malasia. Il y a des femmes qui sont allées voir des féticheurs pour leur dire, féticheur, je n'enfante pas, donne-moi un bébé. Ce bébé là n'est pas quitté dans le royaume de Dieu. Ce bébé là est quitté où c'est un esprit qui a été pris dans le monde des ténèbres et qui a été déposé dans le ventre de cette dernière. C'est le démon qui choisit le moyen par lequel il veut revenir dans ta vie. Et si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas vigilante, écoutez, quand Dieu s'arrange à vous déconnecter de certaines personnes, même si vous les croisez dans les rues, il y a des gens, quand ils voient des anciennes connaissances, ils sont tous excités, ils perdent le contrôle. Oh, mon frère, on dit quoi? Ça fait longtemps, tu te rappelles pas de moi? Non, on a fait Boaké ensemble, on a fait Yamsokro ensemble, on a fait le lycée. Frère, faut te cacher, faut éviter. Ce que Dieu veut faire venir dans ta vie là, Dieu va les envoyer vers toi. Il dit, Abraham, j'ai ordonné à la bénédiction de te poursuivre. Maintenant, toi, ce que toi tu poursuis là, qui t'a envoyé de les poursuivre? Quand tu t'es réveillé le matin, le Saint-Esprit t'a dit non, va, je vais t'envoyer vers les gens.
Il t'a dit, toi reste là, il va faire venir les gens vers toi. Adam était assis, on a fait venir Ève vers lui. Quand Dieu veut faire venir quelqu'un dans ta vie, là, Dieu va te prévenir d'abord. Il va te dire. Toi, tu t'es réveillé un matin, tu es dans un combat, tu n'as pas fini, tu fais rentrer tout le monde dans ta vie. Tu crois, c'est là, on a fait écho dîme ensemble. C'est pas parce qu'on a fait écho dîme ensemble. On s'est perdu de vue, et puis je la vois, je lui donne mon numéro. Non. Mon numéro, pour que tu l'aies, il faut que tu pries et tu jeûnes. Je dois examiner d'abord qui tu es. Parce que tout homme n'est plus homme. Certains hommes sont devenus les plateformes, sont devenus les représentants, sont devenus les transporteurs des malédictions qu'on combat à longueur de journée. Tu finis de briser malédiction le lendemain matin, un vieil ami, tu le croises dans le bac. Oh mon frère, on dit quoi? Oui, ça va, ça fait longtemps, donne-moi ton téléphone. Dès que tu lui donnes ton numéro, dès que tu lui donnes ton profil, vous êtes connectés. Il y a un mot que tu ne dois jamais oublier. Connexion. On est connecté. Quand vous êtes amis sur Facebook, vous êtes connecté. Quand il a ton numéro, vous êtes connecté. Quand il a ton WhatsApp, vous êtes connecté. Satan n'a pas besoin d'être proche de toi. Il a juste besoin d'être connecté à toi. C'est la connexion il cherche, c'est pas la proximité. C'est la connexion il cherche, c'est pas la proximité. Je répète, c'est la connexion il cherche, c'est pas la proximité. Il n'a pas besoin d'être dans ta maison. Il a juste besoin d'être connecté à toi, même depuis là où il est, pour t'influencer. À partir de ton numéro, tout ce qui se passe dans ta vie, ils peuvent gérer ta vie. À partir de ton Facebook, ils vont gérer ta vie. À partir de ton TikTok, ils vont gérer ta vie. Toi, tu penses que ces choses ont été créées pour rien. Il y a des gens même avec qui tu es ami. Quand tu postes, ils ne like jamais. Ils ne republient jamais. Mais ils sont tes amis sur la base de quoi? Quand tu as des problèmes, ils ne peuvent pas t'aider. Est-ce que tu connais la définition d'une amitié? Ils sont dans ta vie, ils apportent quoi? Celui qui ne t'apporte pas te retranche. Celui qui ne te fait pas évoluer te ramène en arrière. Alors les démons ont trouvé des tactiques de revenir dans la vie des enfants de Dieu par ce procédé-là. Et ce sont des amis ou soit des personnes qu'on rencontre. Des esprits de famille qu'on a fini de chasser depuis longtemps. Ces esprits-là vont revenir sous la forme de dragueurs. De dragueuses. Oh mon frère, tu es beau. Oh, tu es un bel homme. Si j'avais un homme comme toi, vraiment. Toi, tu penses que c'est parce que tu es trop joli. C'est l'esprit là qui est en train de te blaguer. Parce qu'il veut revenir dans ta vie. C'est l'esprit là. Tu t'attends à ce qu'il vienne spirituellement. Tu t'attends à faire un songe. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir comme songe. Il ne viendra pas en songe. Il viendra physiquement ainsi. Tu vas baisser la garde. Tu ne vas pas croire. Il va aller prendre le corps de ton genre de femme, de ton genre d'homme, de ton genre d'ami. Quand les gens ont quitté vos vies, avant qu'ils ne rentrent dans vos vies, examinez-les. Entrez avec leur nom dans la présence de Dieu. Avant de leur... Ne donne pas ton numéro à n'importe qui, à moins que le Saint-Esprit te convainque. Sinon, frère, même si on se connaissait, on se retrouve. Non, il y avait ton numéro. C'est pas de moi tu parles. Ah, d'accord. Il y a ton numéro. Donne-lui un faux numéro. J'ai dit, donne-lui un faux numéro. Vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler. Si, écoutez, il y a beaucoup de personnes là. Si on t'a imposé les mains, on va beau prier pour toi. Les choses ne vont pas changer. Les démons ne vont pas partir. Tu vas juste tomber. On va dire l'homme de Dieu, la l'onction. Mais quand tu vas te relever, tu vas voir que ta vie n'est pas en train d'évoluer. Ce qui était tombé entre griffes n'est pas tombé réellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un démon qui est dans ton corps, c'est un homme. Le démon a pris la forme humaine. Donc tu dois juste te déconnecter de cet humain là. Abraham, il faut te séparer de Lot. Quand Lot est là, tu ne verras pas les anges. Lot, son nom signifie voile. Donc c'était un esprit d'aveuglement spirituel. Lot était un esprit d'aveuglement spirituel. Sa présence empêchait Abraham de voir. Dieu était à Abraham, mais Abraham ne pouvait pas voir Dieu. Tant que Lot ne partait pas. Quand Lot s'en va, Abraham voit les trois hommes qui passent. Quand Lot s'en va, Abraham commence à voir. Écoutez, vous êtes toujours en train de chasser. Je mets le feu, je mets le feu. On dit qu'il faut te séparer de Rigo. Supprime son numéro, bloque-le, bloque-la, bloquez-les. Jetez-les loin, c'est la délivrance. Pour pratiquer la délivrance, il ne faut pas être un enfant de cœur. Il ne faut pas être dans les sentiments, dans les émotions bizarres. Non, il faut être pragmatique, il faut être prêt à entendre la voix de Dieu. Dieu veut libérer Abraham. Il dit quitte ton père, quitte ta mère, quitte tes frères et soeurs. Va-t'en dans un endroit.
Vous voulez pratiquer la délivrance? Vous gardez vos petits démons. Les esprits en chasse le matin. Ils reviennent dans vos vies sous la forme de cousins, de cousines, sous la forme de copines, sous la forme d'amis. Ils sont dans vos vies. Et puis on dit non, homme de Dieu, il faut prier. Depuis là, ma vie, je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre ta vie. Ceux qu'on chasse là, tu t'en les récupérer encore. On les chasse le matin, le soir, tu les renvoies. On les chasse le soir. On finit de les chasser aujourd'hui soir. Quand ils sont nets, tu l'as écrit WhatsApp. Aujourd'hui, on a prié pour moi. C'est aux esprits là que tu parles. Tu penses que c'est à qui tu parles? C'est les mêmes esprits qu'on vient de chasser là. C'est eux qui sont là. Les voici dans ta vie. Ils ne sont pas allés loin. Ils sont là. Vous voyez, si par exemple, je vais prendre un exemple sur cette télécommande. Vous voyez cette télécommande? Si par exemple, maman vient et qu'elle me dit, papa, je ne veux pas que tu aies la télécommande là. C'est pas une bonne télécommande. Elle m'arrache. Moi, je sais où aller acheter la télécommande, j'ai l'argent. Quand elle prend ça, je sors, je vais, j'achète encore, je viens avec. Elle dit, papa, la télécommande n'est pas bonne. Elle prend, elle gâte, elle jette. Moi, je vais, j'achète encore. Elle prend, elle jette. Je sais où on vend. J'ai l'argent pour me procurer ça. Donc, peu importe le nombre de fois qu'elle va prendre, je vais aller m'approvisionner. C'est comme ça que vous faites. C'est comme ça que beaucoup de personnes font. On a beau prier, peu importe l'onction de l'homme de Dieu. Mais c'est que quand le démon revient, là, ce n'est pas au pasteur qui a chassé le démon. Là. La Bible dit que quand le démon revient, il voit que la maison est balayée et ornée. Ma question est la suivante. Comment toi, tu t'es arrangé pour ne pas savoir que le démon était revenu pour voir que c'était balayé et orné avant maintenant que lui n'ait pas cherché cette autre? Ça veut dire que en fait ton ami qui est possédé maintenant par le démon qui a été chassé là, il ne vient plus seul dans ta vie. Il vient avec tous les esprits de tous ses amis. Ça veut dire que le démon là, quand il vient là, quand il voit que tout va bien, il va maintenant chercher 7 autres esprits. Le chiffre 7 là, c'est quand Dieu est en train de créer, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que ça englobe tout. Ça veut dire que ton ami, ton ancien ami qui est revenu dans ta vie là, toi tu penses que c'est à ton ami là seulement que tu es lié. Mais en réalité, tu es lié et à ton ami et à ses amis qu'elle maintenant elle a eu en dehors de toi, que tu ne connais pas, dont tu ignores l'esprit. Donc toi, par une seule amitié que tu fais rentrer dans ta vie, c'est peut-être 400 amis. C'est 400 autres amis qui s'ajoutent sur ton seul ami que tu as rencontré là. Les gars, examinez la vie de qui vous faites rentrer dans vos vies comme amis. Celui qui est ton ami est lié à ton âme. Celui qui est lié à ton âme peut définir ta destinée, ton devenir, ton avenir. Prospérez comme votre âme prospère. Écoutez, faites attention. Faisons très attention. Aucun occultiste. Écoutez, vous avez vu les gens riches, ils ont les amis partout? Non, hein? Il peut avoir des connaissances ça et là, on parle, mais pour avoir son numéro, c'est difficile. Et même s'il y a un numéro qui va te donner, c'est jamais son numéro personnel. C'est le numéro du secrétariat. Pourquoi ils ne donnent le numéro qu'à des personnes en qui ils ont confiance? Vous pensez que l'amitié, c'est un jeu? L'amitié peut te nuire comme elle peut t'élever. Si c'est une bonne amitié, elle va te sauver. Si c'est une mauvaise amitié, elle va te faire couler. Beaucoup de personnes pensent que c'est les sorciers de leur village qui les combattent, alors que ce sont vos amis là. Ce sont vos amis. Ceux avec qui vous avez fréquenté, vous pensez que c'est tout le monde qui se plaît, qui est heureux de vous voir là où vous êtes. Vous avez des choses qu'eux n'ont pas. Vous étiez ensemble et du coup, toi, tu commences à t'en sortir. 1 an plus tard, 15 ans plus tard, on te revoit. Toi qu'on croyait derrière, on te revoit. Tu brilles, tu es beau, tu es belle, tout va bien chez toi. Ils vont rire avec toi, mais tu penses que ça vient du cœur? Tu penses que quoi? Tu sais ce que tu fais? Oh non, on était ensemble, lui là, on était ensemble à l'école primaire, lui, on était ensemble dans le quartier. Ah bon? Tu le connais spirituellement? Un homme que tu n'as pas vu, ça fait combien d'années? Dès que tu le vois, ton numéro, tu lui as dit, hey, j'habite ici. Une femme que tu n'as pas vu il y a longtemps, parce que vous avez fréquenté ensemble, vous avez fait l'école du dimanche ensemble. Non, j'habite ici, je suis dans tel endroit. Tous les repères et toutes les informations que tu es en train de communiquer là, faut te dire que c'est à Satan que tu es en train de donner ça. Il va venir dans ta vie. Plusieurs démons sont revenus dans la vie de plusieurs sous la forme humaine. Alors tu t'attends, beaucoup de personnes vous allez remarquer avec moi, l'esprit de colère on a chassé là. Tu n'as plus dormi et puis tu as vu un esprit qui est revenu. Mais comment la colère là est revenue dans ta vie? Il faut bien analyser la période où tu as été délivré. Est-ce que le lendemain, tu n'as pas fait des rencontres?
des gens ne sont pas venus dans ta vie, des gens t'ont pas envoyé des amitiés sur Facebook. Dès qu'on prie pour toi lundi, mardi, 40 personnes commencent à t'envoyer amitié sur Facebook. Demande d'amitié. Demande d'amitié. Sur Facebook, demande d'amitié. Et toi aussi, hey, mes followers vont augmenter. Tu penses que Dieu t'a envoyé sur la terre pour avoir les followers? Tu penses que Jésus t'a envoyé sur cette terre-là, c'est pour avoir les followers? Hein? Toi, tu es né pour avoir les followers? Ouvrez votre intelligence. Voilà comment les démons reviennent dans nos vies sans qu'on ne se rende compte. Et ils vont aller chercher d'autres. Parce que tous ceux avec qui eux ils sont liés d'amitié, tous les problèmes là, on va venir les déverser dans nos vies. Et la condition devient encore pire. C'est pourquoi vous avez remarqué avec moi que la plupart des gens pour qui on prie, on fait les délivrances là. Plus tu pries pour lui, quand elle tombe, quand Audrey tombe, elle se lève. Si elle avait un gars, les 2 mois qui suivent, elle va doubler. Tu as prié, c'est un esprit d'impudicité, fornication, le démon est parti, il était seul. En ce moment, Audrey avait un gars. Maintenant, quand tu as fini, il y a au moins 4 gars qui sont revenus la semaine qui a suivi. 4 gars, frères, qui sont rentrés dans la vie d'Audrey, a commencé à causer eux. Les démons là sont revenus. C'est-à-dire qu'il est revenu en premier. Le premier gars, quand il s'est annoncé, quand Audrey a accepté, elle a commencé à causer lui, il allait soulever d'autres. 4 autres pointeurs sont venus. Elle seule, maintenant elle a 4 gars. Elle avait un seul. Quand on a prié, elle est tombée là. On pensait que c'était une bonne chose. Mais quand les 4 sont venus là, ils sont rentrés dans sa vie. Il nous faut avoir le discernement. L'enseignement déjà que je donne, si tu écoutes bien, tu vas déjà comprendre que tu dois dès lors user de prudence. Avoir l'onction et être prudent sont 2 choses très différentes. Tu peux être oint et être imprudent. Tu peux être oint et être imprudent. Tu peux être oint et être imprudent. Jésus a dit à des personnes ointes, soyez prudents comme des serpents. Ceux à qui il parlait là, il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Ce n'était pas l'onction qui leur manquait. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que ça veut dire que tu es prudent. Ce n'est pas parce que quand tu dors, moi j'ai fait des songes, ça ne veut rien dire. La prudence, c'est la connaissance du fonctionnement du camp ennemi numéro 1. Et c'est une application, c'est le discernement qui te permet, ce sont des alertes en toi qui ne vont peut-être pas te donner trop d'explications sur le coup. Mais quand tu vas te retrouver dans une situation, tu vas sentir que tu ne dois pas faire. Il y aura des alertes qui vont te dire, ne va pas, ne donne pas, ne fais pas. Il y a des gens qui entre griffes par peut-être éducation, non, je ne voulais pas le frustrer, je ne voulais pas la frustrer. Donc elle a demandé mon numéro, je lui ai donné, frère, la vie qu'elle a, la faut frustrer Satan. Si tu ne veux pas frustrer, tu seras frustré. Non, je ne voulais pas la frustrer. Comme elle insistait, je lui ai donné mon numéro. Donc toi, ta vie, si Satan insiste, tu vas dire, Satan, prends-moi cadeau, tue-moi. Si la mort insiste, tu vas te livrer à la mort. Ne soyez pas bête, soyez intelligent. Elle sait pourquoi elle insiste. Elle insiste, tu insistes. Tu lui dis, écoutez, n'ayez pas peur de dire aux gens, je ne te donne pas. Satan, là, quand tu lui parles comme ça, là, il sait. Regardez les gens dans leur visage et disent, non, mon frère, je peux avoir ton numéro. Ma soeur, je ne te donne pas. Aïe, pourquoi? Je ne veux pas te donner, je n'ai pas envie de te donner. Et pourquoi? C'est forcé de te donner un numéro. Aïe, c'est palable, bien. Oui, c'est palable. Toi, tu sais que tu es en train de protéger ta destinée, la destinée de tes enfants. Maintenant, sous prétexte d'être bien éduqué, ça c'est pas être bien éduqué, ça c'est être imprudent. C'est être imprudent. Oh, Ève pensait qu'elle était bien éduquée en causant avec un serpent. Regardez où ça a fini. Ève, au nom de la bonne éducation, non, le serpent, quand il me dit bonjour, tu sais, la Bible dit, la vie là, frère, faut te calmer. Faut te calmer. Bonjour. Quand elle dit bonjour comme ça, moi-même, il y a des gens, dès qu'ils voient, tu m'envoies invitation sur Facebook, je rentre en même temps où on bloque, je te bloque. Je ne sais pas, si tu n'as pas envoyé invitation, que tu es rentré dans mon inbox, il y a des gens qui envoient un message directement. Elles envoient coucou. Moi-même, quand je vois 2 c'est coucou là, je te bloque. C'est quand il y a causé à toi, elle te dit non, ma soeur, quand on contacte un homme de Dieu, on ne dit pas coucou, on dit ça. Moi, il n'y a pas affaire à ça. Il y a te chasser, ils vont aller t'éduquer là-bas. Après, si tu es bien éduqué, tu vas tomber chez un autre homme de Dieu. Mais moi, il n'y a pas le temps. Coucou. Je te bloque. Je suis prudent. Tu m'as vu prêcher, tu m'envoies coucou. Tu sais ce que tu cherches. Et si tu n'es pas conscient, l'esprit qui est en toi là, lui il sait ce qu'il cherche. Nous on cherche beaucoup d'esprit. Donc
Tu ne seras pas le canal par lequel un démon va venir me fatiguer. Il a fini de le chasser, il va revenir dans ton corps sous forme de fidèle. Tu seras chassé. Écoutez, il est arrivé un moment de ma vie où mes amis, là où j'ai fréquenté, une partie du secondaire, la majorité de mes amis là, c'était des brouteurs. C'était des brouteurs. Mais quand moi j'ai commencé fort mon affaire de Alléluia Amen, je ne marchais plus à eux. Je ne marchais plus à eux. Pourquoi? Je me protège. Les esprits des familles, ils sont en train de chasser là. Ils vont rentrer dans leur corps. On va commencer à causer. Hé les gars, c'est comment? Même mon numéro, ils n'avaient plus. Non seulement ils n'avaient pas mon numéro, moi aussi je n'avais pas leur numéro. On est dans la même ville. On ne se voit pas. Si on s'est vu même, de loin on s'est senti. Bonjour, bonsoir, on dit quoi, ça va? Ah, viens te déposer, merci. Frère, merci. Il a envie de marcher. Il a fait les 100 pas. Attends, ton affaire là, c'est dur, c'est dur. Mon affaire n'a qu'à être dur. C'est pas ton problème. C'est pas là ou bien c'est pas là. Il a dit, laisse-moi marcher. C'est fini. Si vous n'êtes pas violent, vous n'allez pas vous en sortir dans cette vie. Regardez les féticheurs. Tu as déjà vu féticheur avoir ami n'importe comment. Tu as déjà vu un féticheur. Il passe son temps à avoir ami à gauche, à droite. Il voit lui, hey, tu es mon ami. Hey, tu es mon ami. Tu as vu Jésus même marcher avec qui? Il y a une seule personne qui l'a appelé ami. C'était Lazare. Mais toi, au 21e siècle, là, chrétien moderne, tu as 400 amis. Mais quand tu apprends, tu cries à Dieu. Qui t'a dit qu'on a beaucoup de... Quand Lazare avait pour moi d'appeler son ami, il faut appeler tes amis. Tu appelles Dieu. David, quand c'est chose sur lui, c'est Jonathan qui vient l'aider. Ton ami doit d'abord t'aider avant que Dieu ne vienne. Si ton ami là, ne peut rien faire pour toi, c'est pas un ami, c'est un ennemi. Il y a pas... Écoutez, le fil entre l'amitié et l'ennemi, là, c'est facile, c'est rien. Faites attention à qui vous laissez revenir dans vos vies pendant que vous êtes en train de faire des batailles de votre destinée. Faites attention aux gens qui veulent forcer l'entrée dans vos vies. Souvent, c'est les démons que vous chassez là. C'est les situations malsaines de la famille, célibat, des familles où les gens ne se marient pas. Ils ont 50 ans, il n'y a même pas mariage. Donc toi, dès que tu viens, tu commences à prier, petite dot, tu as commencé à faire là. C'est là les gens vont, hey, ma soeur, tu es belle, hein? Ma soeur, tu es belle, hein? Tu es belle, hein? Tu étais belle avant, personne n'était marié. Maintenant, où quelqu'un est en train de... Le gars, il est en train de débrouiller, tu as fait dot. Il dit, maintenant, peut-être dans 3 mois, on va aller au mariage civil. Tous les esprits de famille qu'on a chassés là, eux tous, ils ne vont pas venir te poursuivre en rêve, hein? Ou soit la nuit, ils vont te poursuivre en rêve, mais la journée, ils ne vont pas venir te poursuivre. La journée, ils vont venir comme des dragueurs. C'est la même poursuite là. Mais ça, c'est une autre forme de poursuite. La nuit, on te poursuit pour te tuer, mais la journée, on te poursuit pour te tuer, mais sans qu'ils ne viennent pas. En fait, ils ne font pas peur. Quand ils viennent l'argent, ils viennent les mots doux, ils sont beaux, ils sont chocos. Non, la soeur, tu sais, ils viennent, tu vois, non, ils sont classe, ils causent avec toi, ils te donnent de l'attention. Tu vois un peu. C'est eux qui te poursuivent la nuit là. C'est eux qui causent quoi la journée. Ceux que tu fuis la nuit là, c'est à eux tu es pressé de crier coucou. Ah, on dit quoi, mon web est vide, hein? C'est au démon de ta famille là que tu es en train d'envoyer un message. Les esprits, quand tu vas quitter là, tu vas venir, tout esprit de famille, je brise. Ceux qui attaquent mon mariage, quand tu vas finir de les chasser, toi-même tu vas courir derrière eux. Attendez-moi les gars. Et esprit de famille, venez, pardonnez, venons causer. Ah les gars. Tu les chasses matin, la nuit tu es eux. Ou la nuit tu les chasses matin, tu passes la journée eux. Tu causes eux jusqu'à... Oh. Ah, tu joues la comédie toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Donc quand tu sais désormais que c'est comme ça, les démons reviennent dans la vie des gens. Ils n'ont pas oublié de revenir sous la forme des démons. On les chassait, lui, il était esprit, il revient encore comme esprit. Non. Il revient sous la forme d'un homme. Et puis il est dans ta vie. C'est comme ça que beaucoup de femmes se sont, après avoir prié pour un esprit de célibat, un esprit familial. Il y a un gars qui est venu la marier. Et depuis elle est mariée là, ça ne va plus dans sa vie. Le monsieur la frappe. Le monsieur me la frappe. Il éloigne de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, là, il ne veut pas la voir là-bas. Dès qu'elle commence à prier, arrête de prier. Arrête de jeûner. Elle pensait qu'elle avait vu l'homme de sa vie. Pourtant, l'esprit de famille qu'elle a chassé là, c'est maintenant en train de se venger. Ça, c'est la vengeance des esprits de famille. Tu penses,
mon mari là, il n'était pas comme ça. Il était doux au début. Mais toi, tu ne savais pas que c'est le démon que tu chassais là. Tu mettais le feu sur lui, je le brise, je le détruis. Il t'a blagué, il est rentré dans ta vie. Tu penses qu'il va s'amuser toi? Il va te frapper matin, midi, soir. Tes parents ne vont rien dire. C'est l'esprit là qui le contrôle. C'est lui qui est là. Démon de famille que tu chasses là. L'homme fort là. C'est l'homme fort là que tu as marié. Maintenant ta vie est gâtée. C'est pourquoi vous devez veiller. Demandez au Seigneur de vous donner la prudence, le discernement des esprits. De vous accorder le discernement des esprits. Que Dieu nous accorde le discernement des esprits. Frère, il y a trop de choses qui se passent. Les gens n'ont plus peur. Maintenant, tu es femme mariée ou tu es homme marié, les gens n'ont plus peur. C'est quand tu es marié, même c'est là même les filles viennent derrière toi. C'est quand tu es marié, même c'est là même les hommes viennent derrière toi. Ce sont les esprits là. Un homme normal, il ne va pas derrière une femme mariée. Une femme normale, elle ne va pas derrière un homme marié. Mais quand tu vois, elle sait que le monsieur est marié, elle est toujours derrière lui. Ce sont les esprits de famille du monsieur. C'est eux qui se promènent dans les corps là. Et un démon, on ne cause pas à lui pour qu'il parte. Il y a un seul langage qu'il comprend. C'est le langage de la violence. Donc quand elle vient, on dit quoi, Choco? Tu l'allumes verbalement. Faut pas être courtois. On n'est pas courtois à être démon. C'est ce qu'il dit d'écouter. Avec le démon ne comprend qu'un seul langage, celui de la violence. Soyez très direct avec eux. Soyez très direct. Ne vous amusez pas. Il a dit, soyez dur. Tant que vous ne faites pas ça là, vous n'êtes pas prêt pour la délivrance. Sinon, ils vont vous amadouer. Non, c'est en causant doucement, doucement à un serpent que Ève a vu que le fruit est bon à manger. Il y a des gens à qui tu ne dois pas accorder 5 secondes dans ta vie. Oh, bonjour, bonjour. S'il vous plaît, je n'ai pas le temps. Fin de conversation, tu es parti. Non, mon frère, s'il te plaît, est-ce que... ma soeur, ça ne me plaît pas. Reste dans ton coin. Parce que, en fait, ce sont les esprits des familles là, qui reviennent. Quand on dit non, les esprits de réclamation, là, ils vont, ceux qui te poussent en rêve là, ça c'est pour te blaguer. C'est quand tu vois un rêve là, ça c'est la diversion. Les vrais esprits des familles là, c'est ceux que tu vois la journée là. Esprit de réclamation là, tu penses que c'est ceux qui te poussent en rêve là, c'est doi. Les vrais que tu vois sur la terre ici là. Les CP, les amis qui veulent forcer amitié à toi. Les gens qui veulent venir voir dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maison. Ils sont tous là. On dit quoi à la maison là-bas? Comment ça va? Hein? Comment ça va chez toi? Et à la maison ça va hein? Vous êtes en paix hein? Vous êtes en paix hein? Ça va hein? Ça va hein? Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es superviseuse ou même superviseur de foyer des gens? Tu es superviseur de la vie des gens? Tu veux toujours savoir. Tu ne donnes pas les nouvelles de chez toi. Mais tu es toujours en train de prendre les nouvelles. Tu penses que les gens ils s'inquiètent. C'est les esprits de famille qui veulent voir la température de chez toi. Ils vont t'appeler, viens me voir 2 jours là. Ça fait 2 jours, viens me voir. Viens me voir. Viens me voir. Une vraie amie, si c'est une vraie amie consciente, normale, elle sait que son amie est mariée, elle ne va pas te dire, viens on s'asseoir pour causer du matin au soir. Elle va te dire, ma soeur, prends soin de ton foyer. Tu ne peux pas venir passer toute la journée. C'est qui nourrit ton mari là-bas? Mon frère, tu ne peux pas venir passer ta journée. C'est qui nourrit ta femme là-bas? Il y a des amitiés à un moment donné, les gars. Faites un peu marche arrière. Parce que tu passes trop de temps avec tes amis et ta femme. C'est les esprits de famille là. Ils vont vous éloigner du but. Ils vont vous éloigner. Tu vois le monsieur, il est toujours dehors. Ce sont mes amis, ce sont mes amis. Madame, Réa, ceux que tu vois là, il faut prendre leur nom. Faut arrêter de dire non. Tout ce qui combat la famille Gobé, il faut laisser à faire des familles Gobé là. Les esprits des familles Gobé là, maintenant ils ont un nom. Le nom de ton mari là, ses amis là, c'est le nom des esprits là. Prends leur nom. Si les esprits là sont dans leur corps, quand tu as commencé à allumer leur corps, quand tu vas commencer à envoyer le feu dans leur corps, les esprits là vont partir, ils vont commencer à s'éloigner de ton mari. Chasser des démons la nuit, courir, causer eux matin sur TikTok, causer eux matin sur Facebook, causer eux matin sur WhatsApp. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes dans une période où vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'aller de l'avant, c'est là certaines anciennes connaissances commencent à ressurgir. Les connaissances passées et dépassées.
C'est comme ton passé maintenant veut te rattraper. Alors que tu veux laisser le présent parler dans le futur. Et lui veut te... Et quand ils viennent, ils n'ont pas d'autres conversations. Si ce n'est que les choses de la vie passée. Non, tu te souviens avant là, oh, partait voler les poulets des gens, on faisait le pécos. Frère, tu te souviens du poulet du tonton maintenant? On avait volé le poulet. Ouais, vous riez. Toi, tu penses que tu es en train de faire une bonne chose. Un enfant de Dieu qui a la nostalgie des péchés commis. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Oui, dans nous aussi on a fait. Oh, maintenant, et puis tu parles, tu es heureux. Tu es heureux. Ah non, avant aussi on a cherché les filles. Tu vois, la petite qui était au quartier là, oh, il a fini ça. Le tonton là, le tonton là, c'est son manguier là. C'est nous. C'est nous, on venait voler les mangues du tonton là. Tu vois le vieux là, la tante qui vendait là. Ses arachides, c'est nous, on volait ça. Oh, on était les grands voleurs en tout cas. Non, vraiment, on a changé maintenant. Tu parles, mais tu n'as pas de remords, tu n'as pas de regrets. Tu attristes d'abord le Saint-Esprit. Un ami qui vient dans ta vie, qui ne va pas te pousser de l'avant, lui vient, il vient te ramener la nostalgie des vols et des péchés que tu as commis. Ce qui a attristé Dieu là. C'est comme tu viens et ta femme, tu dis non chérie, tu vois, le mois où je t'avais trompé là. Tu vois, avant je t'avais trompé avec Yasmine. Et Yasmine aussi, voilà ce qui s'est passé quand il t'a trompé. C'est ce que ça veut dire. Ou bien une femme qui vient dire à son mari, chérie, tu vois, je t'avais trompé avec Isidore, avec Grégoire. Et puis, mais dans l'hôtel où je suis parti avec Grégoire, elle commence à expliquer. Est-ce que c'est censé, est-ce que c'est normal? Maintenant, toi, tu es chrétien, un ami vient, lui n'a pas de conversation avec toi, il ne parle pas de futurs projets. Dès qu'il vient dans ta vie, hey, tu te rappelles, non, avant là, oh! C'est les esprits de vos familles là que vous voyez comme ça. Si tu n'avais pas un visage, voilà le visage de l'esprit de famille là que tu vois comme ça. Ta jolie camarade, ton joli ami que tu vois là. C'est l'esprit de ta famille là que tu vois là. Chassez-les de vos vies. Ils n'ont qu'à aller loin. Si le passé leur plaît, ils n'ont qu'à retourner là-bas. On cherche à évoluer. On a dit à l'autre, si vous sortez, ne regardez pas en arrière. On a dit à l'autre, vous sortez d'ici, que personne ne regarde en arrière. Sa femme dit, tu n'as rien vu encore. Moi, mes amis. Elle est derrière, elle a regardé. En fait, c'est pas qu'elle a juste tourné. Mais c'est qu'elle s'est retournée et elle a commencé à marcher pour aller vers Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça. Et c'est en marchant, en allant à Sodome et Gomorrhe qu'elle est devenue une statue de sel. Sinon, elle ne s'est pas juste arrêtée pour tourner. Non. Non. Elle s'est arrêtée. Elle a fait demi-tour. Elle a commencé à courir dans le sens contraire. Dieu dit allons de l'autre bord. Toi tu dis non Seigneur, tu sais, attends un peu. Il y a les amis là, il y a les amis. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre. Toi tu es né pour faire amitié. Tu es né pour venir parler de ces choses. Réveillons-nous. Alors les démons sont dans nos vies de par ce procédé. Jésus a dit qu'un esprit sort, il revient. Voici l'une des méthodes que les démons utilisent pour revenir dans nos vies. Quels sont ces amis là qui sont revenus dans ta vie? Regarde, depuis leur retour dans ta vie, ton foyer est mélangé. Toi-même, tes propres humeurs, tous les esprits on a chassé là. Tout est revenu. Amertume, tristesse, tout ce qui s'était passé avant là, que tu avais oublié là, c'est revenu sur toi. Le fardeau dont Jésus t'avait délivré là, tu allais soulever tout ce fardeau là. Hein, c'est mon oncle, tu l'as ramené dans ta vie. Frère, sœur, prenons conscience. Le monde est spirituel. Nous ne pouvons pas progresser. Nous ne pouvons pas nous en sortir avec une mentalité enfantine. Ce n'est pas possible. Élevons le niveau. Soyons conscients, devenons matures. Quand tu deviens mature, tu dois prendre des décisions drastiques, catégoriques, pour ton propre bien. La sagesse, ce n'est pas la beauté des mots. La sagesse, c'est des décisions prises. Parfois, tu as mal, mais tu es obligé de prendre certaines décisions pour ton bien, pour ton avenir, pour ton devenir. Sortez du système de vouloir plaire à tout le monde et à n'importe qui. Parfois, celui à qui tu veux plaire, c'est le démon de ta famille là qui est là. Parfois, à qui tu veux plaire, c'est l'esprit que tu avais chassé il y a 5 ans qui revient sous cette forme. Cherchons à plaire à Jésus. Cherchons à plaire à Jésus. Rapprochons-nous de lui. Ne laisse plus quelqu'un entrer dans ta vie parce que tu l'avais connu avant et que vous vous êtes retrouvés. Ça lui donne le droit de revenir. Ta vie n'est pas un poulailler. Ta vie n'est pas un marché public où on rentre quand on a l'argent pour faire les achats. Ta vie est la propriété privée de Jésus. Avant d'entrer là, tu dois checker. Il faut examiner tous ceux qui doivent rentrer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il y avait ton numéro. Calme-toi. Botte, calme-toi.
On va se revoir. Il va revenir ici demain. Tu vas, Seigneur, beauté, mais c'est qui? Parle-moi de beauté. Donne-moi, Seigneur, l'identité spirituelle de beauté. Quand tu as dormi, Dieu va te montrer qui est beauté. Tu vas voir, beauté est la couronne sur sa tête. Beaucoup de petits serpents sur sa tête. Mais tu n'as pas le temps de checker. Tu n'as pas le temps d'examiner. Tant que Dieu ne t'a pas donné information sur la vie de quelqu'un, que même si tu connaissais la personne, vous avez grandi ensemble jusqu'à, vous avez fait un mois, vous avez séparé, en un mois, beaucoup de choses peuvent arriver. S'il doit rentrer dans ta vie, si on doit revenir dans ta vie, il faut que tu la fasses passer au scanner. Moi là, on rentre plus dans ma vie comme ça. On rentre pas dans la vie des gens comme ça. Tu dois passer au scanner. Tu prends les noms des gens. Tu l'as rencontré, tu connais son nom, ok. On va voir. Tu mets ça, Seigneur, parle-moi. Tant que Dieu ne te parle pas, ne donne pas ton numéro. Tant que Dieu ne te parle pas, ne cause pas. Il a dit, tant que Dieu ne te parle pas, il n'y a rien, pas de lien. Tu dois savoir qui la personne est. Qui la... Et souvent, il faut regarder, dès que la personne rentre dans ta vie, comment tes relations deviennent. Comment ta vie devient au travail. Comment les gens qui t'étaient bien là, comment est-ce que ça devient. Depuis que la personne est rentrée dans ta vie, depuis que la personne est rentrée en contact avec toi, comment est-ce que les choses se présentent. Parce qu'il faut avoir de l'intelligence. La prudence requiert de l'intelligence. Paul pouvait dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner la volonté parfaite de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Donc il nous faut un niveau d'intelligence que le Saint-Esprit doit nous communiquer. Et par ce niveau d'intelligence-là, nous serons en mesure d'examiner et de comprendre certaines choses. Frère, tu es en train de prier, jeûner pour 40 jours alors qu'il y a un gars. C'est comme un Jonas qui est dans ta barque. Tu n'as pas bien fait 40 jours de jeûne. Tu dois juste l'enlever, le jeter loin de ta barque et puis tout va aller. Il y a des gens comme ça dans nos vies. Ce sont les représentants des démons. Les situations qu'on combat là, c'est eux que tu vois. Ils sont là. Donc que Dieu ouvre nos yeux. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Afin de nous montrer qui est qui autour de nous. Qui représente un démon. Qui représente une malédiction. Qui représente un esprit que tu as chassé, que tu as combattu. Qui représente. Ils sont là. Ils représentent quelque chose dans nos vies. Ils représentent des choses de nos familles. On a fini de briser l'hôtel. Toi, tu viens en même temps. Ah, mon frère, ça fait des jours. Hein? Oh, vraiment. Toi, tu sors d'où? On vient de briser l'hôtel. En même temps, toi, tu apparais. C'est quelle coïncidence? C'est quelle coïncidence où on brise l'hôtel et tu apparais? C'est quelle coïncidence ça? Non, toi aussi. On ne peut pas venir de chasser quelqu'un, détruire un truc. En même temps, toi, tu apparais ici. Comment c'est fait que toi, tu apparaisses au moment où on t'a cassé quelque chose et c'est maintenant que tu te souviens? Non. Retourne d'où tu viens. Retourne dans les lieux arides. Ceux qui étaient amis avant de revenir vers moi, va continuer vos amitiés. Il n'y a plus besoin de votre amitié. Jésus me suffit actuellement. Jésus me va envoyer les gens dans ma vie, les gens qu'il faut. Sinon, amitié par surprise, ici, pas dedans. Amitié qui surprend. Nous, en Jésus, là, tout est programmé. Nous, on sait. N'importe qui ne rentre pas dans nos vies. Chacun a sa place. Nos vies, là, c'est pas bus. Nos vies, c'est personnel. Voiture personnelle, c'est pas beaucoup de place. Ta vie peut pas être un bus. Ta vie peut pas être un bus. Toi, ta destinée, on dirait bus. Tout le monde est dedans. Tous les vendeurs de Tchongon sont dans ta vie. Quand on voit ta liste d'amis, toi seul, toi tu es seul, tu as au moins 1000 contacts dans ton portable. Quand tu as un problème, tu peux même pas appeler un contact pour t'aider. Réveillons-nous. Homme de Dieu, il y a les esprits de famille qui me fatiguent. Il faut prier pour moi. On ne va pas prier. Il faut commencer à examiner qui est qui. Qui est... Regardez, il y a des combats qui vont cesser quand vous allez commencer à vous déconnecter de certaines personnes. Écoutez, Abraham là, Dieu n'a pas besoin d'envoyer un prophète vers Abraham. On n'a pas besoin d'imposer la main à Abraham pour le délivrer. Il doit juste s'éloigner de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, de sa famille. Tant qu'Abraham reste dans le sillage de sa famille, là, il ne sera pas délivré. Il n'y a pas autre méthode pour lui. Il n'y a pas prière. Oh non, homme de Dieu, il faut prier, papa. Papa, dis un mot. Ta vie, là, le seul mot qu'on doit dire, Rigobert, hein, qui tu es, là. Il faut te séparer de lui. Non, papa, c'est mon ami d'enfance. On s'en fout. Royalement.
On s'en fout. Qu'il soit ton ami d'enfance. S'il veut, qu'il soit, je ne sais pas, ton second, vous étiez avant. On s'en fout. On est séparés-vous. Dieu dit à Abraham, c'est pas toi de ton papa. Si on a dit à quelqu'un de se séparer de son papa, c'est ami d'enfance qui est trop quelque chose. Bloque-le partout. Et si par hasard il te rencontre, bonjour, bonsoir, c'est fini. Il veut te parler, je suis occupé, ici pressé. Il t'appelle ton numéro passe pas, faut insister. Oh, tu sais que tu l'as bloqué. C'est fini. C'est ça l'intelligence, tu t'en vas. C'est quand tu as arrêté, tu as causé là. Satan va venir entrer. Je crois qu'à partir de ce soir, chacun de nous est averti. Chacun de nous saura vivre, saura marcher. Homme de Dieu, on me poursuit en rêve, mais c'est normal qu'on te poursuive. Ceux qui te poursuivent là, tu causes, eux, ils sont tes amis sur Facebook. Ceux qui te poursuivent là, non, je sens des pressions, mais c'est normal. Il y a combien d'amis? Ils ont combien dans ta vie? Toi, ta vie est bus, articulé en plus. Ou bien c'est métro. La gare des métros. La gare à la station gare. Ils sont nombreux. Ta vie n'est pas un moulin quand même. Ta vie n'est pas un marché public. Non. Ta vie c'est un domaine privé qui est gardé par la sécurité céleste. Tu ne vas pas donner une carte d'accès à n'importe qui, à n'importe quoi. Frère, tu n'es pas n'importe qui, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il dit pour toi, je donnerai l'Éthiopie, je donnerai l'Égypte. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il ne faut pas te dévaloriser. Il ne faut pas te dévaloriser. On ne peut pas à n'importe quel carrefour te trouver, prendre ton numéro facilement. À n'importe quel carrefour, on a les informations sur ta vie, ta destinée. Quand même. Il faut te faire respecter. Bonjour, eh oui, oh oui, j'habite ici, je suis ici, voilà mon numéro, voilà mon WhatsApp. Bonjour seulement, tu as vomi tout. Tu veux prouver quoi? Tu veux montrer aux gens que non, ça va chez moi, comme toi. L'escargot qui veut grandir et grossir, c'est celui qui se cache. Travaille en secret. Laisse Dieu te présenter, ne te présente pas. Laisse Dieu faire ta promotion. Ne fais pas ta promotion. Ne t'auto-proclame pas. Laisse le Seigneur faire. Dieu sait faire. Hey, Dieu sait faire. Dieu sait faire. Dieu a fait arrangement entre Adam et puis Ève. Il a joué le 10 de Adam et il a joué le 10 de Ève. Quand les deux se sont vus, c'est parti. Dieu sait faire. C'est parce que tu veux faire par ta force. On l'a dit à Zorobabel, il a dit, Zorobabel comme toi. C'est pas ta force. Dieu sait faire. C'est parce que tu ne veux pas laisser Dieu faire. C'est pourquoi c'est bizarre. C'est glisio parce que tu ne veux pas laisser Dieu faire. Laisse-le faire. Tu vas voir. Il sait faire. Il sait faire. Quand il va prendre le volant, les gens ne vont pas reconnaître ta vie et ta destinée. Il ne faut pas laisser tes émotions. Ni laisse Dieu te conduire. Il ne faut pas laisser les choses bizarres. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Tu vas voir. Dieu sait faire. Dieu sait faire. Alors je sais qu'après aujourd'hui, chacun va revoir la liste de ses amis. Oh, avoir une connaissance, c'est bon. On peut avoir des connaissances sans être des amis. On peut se voir, se parler sans avoir nos numéros. Non, si on s'est vu dans la rue, bonjour, bonsoir, ça va, oui, ça va. Ah, vraiment, pourrais-je avoir ton numéro pour qu'on puisse échanger? Non, merci, je ne donne pas mon numéro. Pourquoi? Je ne veux pas, monsieur. Là, tu changes de ton. Et souvent, c'est la voix douce là qui pousse les filles à croire que non, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Frère, comment tu vas? Oui, ça va bien. Pourrais-je avoir ton numéro? Non, tu ne peux pas avoir mon numéro. Quand la voix change, MMSC, on ne lui fait pas un dessin. Tu vois, quand tu refuses, il faut refuser tout. L'expression de ton visage, la voix. Elle ne peut pas t'approcher. Bonjour frère. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, pourrais-je avoir votre contact? Non, désolé. Non, elle va insister. Regarde comment tu dis désolé. Elle va insister. On sent même que tu n'es pas un vrai désolé. Vanessa, Audrey vient comme ça. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bien, ça va. Tu pourrais avoir votre contact? C'est pourquoi? Tu vois la voix, non? Et puis tu la regardes d'une manière pour lui dire, c'est pourquoi? Elle dit, tu sais ton visage même. Et puis tu changes la voix, c'est pourquoi? Et non, en fait, ma fille, d'abord même tu la casses, ma fille. C'est le prophète Yahweh, bouge.
Bouge. Au moment, si elle ne veut pas bouger, tu montres. Rakombaskata. Les gens n'aiment pas ça. Toutes mes filles là, voici astuce. Un gars t'arrête, ma chérie, s'il te plaît. Rababarokotobrege. Le seul. Il va dire wouh. Le seul. Il va dire wouh, pardon, ma soeur. Oh, voilà, vous ne savez pas faire fuir les démons. Il choque quoi, tu choques quoi. Genre, tu veux montrer quoi, tu es trop bien éduqué. Un démon là, il n'y a pas d'éducation. Si une bonne éducation chassait un démon là, personne n'allait être possédé. Aïe. Faut jouer. Dès qu'il vient, non, miss, ma soeur, ma chérie, s'il te plaît. Rakan salabo, sa prague de debre, kadou, shabababa. Hey, Zakan, tu montes même. Rika, sakantabra. Il dit, ma soeur, excuse-moi, non, frère. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. Karacha, Brian, Salabra, ainsi parle l'Éternel, lui seul. Si tu as vu encore qu'il est revenu, il faut m'appeler. Yeah. Lui, il va le dire à ses amis, c'est là. Laissez la go là, elle n'est pas normale. Il va aller avertir ses collègues démons là pour dire c'est là. Laissez-la, hein. C'est là, elle n'est pas normale. Ça ne va pas dans sa tête. Et forcément, il y a un qui a voulu tester pour pouvoir confirmer. Lui aussi, quand il va venir, bonjour, tu dis oui, bonjour. Ça va, oui, ça va. Où on va? C'est pourquoi? Non, c'est pour t'accompagner. Rekantu, Sapale, Garasa, Endele, Charabra. Il va dire, ma soeur, pardon, m'avait dit, tu dis qu'on t'avait dit quoi? Je sens un esprit démoniaque dans ton corps. Hein, quand il va quitter là. Il va plus venir. Vous ne savez pas chasser les gens. Essayez de vous donner les secrets. Aïe. Je sais de quoi il parle. Les gens n'ont plus peur. Hein. Les gens animés par les démons. Vous pensez que les démons vont vous approcher. Tu lui dis tu es marié. Mais elle est là, mais ça fait rien, homme de Dieu. Mais tu es marié, c'est ça qui est quoi? Aïe. C'est marié là, mais qui est bon. C'est quand tu es marié là, même c'est bon. Ni vu ni connu. Papa, personne ne saura. Hein? Personne ne saura. Personne ne saura. Ok. Magada Zandalo Supa Kende Shide Brede Kataya. Il dit quoi? Ragabran Salabaya Dabra. Personne ne saura. Tu l'insultes copieusement. C'est pas un péché. Parce que la personne non seulement se moque de ton intelligence et est en train de bafouer tes valeurs morales. La personne est en train de bafouer tes valeurs. Si quelqu'un te respecte quand tu as dit qu'elle est mariée là, elle va partir. Mais si elle insiste, c'est qu'elle-même elle te voit un faux. Elle se dit que tu veux te donner un genre. Donc toi, il faut lui montrer que ce n'est pas un genre que tu te donnes. Mais tu es vraiment converti. Tu es converti. Moi, mais il peut prier. Non. Hey, tu vois même là. Bonjour, oui, bonjour, tu veux quoi? Tu parles fort, mais tout le vaginal à qu'entendre. Oui, je suis marié, tu veux quoi? Non, faut pas. Il a parlé doucement comme un frère. Non. Tu veux quoi? Oui, tu es venu me voir, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde entend. Ah, c'est qu'il va dire. Non, c'est que tu veux quoi? Mon numéro, pourquoi? Il t'a dit, si marié, tu as quel problème? Est-ce que tu es bien éduqué? Tes parents, c'est ce qu'ils t'ont appris? Quand il va quitter là, tout le monde autour va le regarder. Yeah, il va devenir petit coin. Quand il va quitter là, délivrance. Esprit de famille, mais quand ils vont te voir, ils vont faire peut-être 3 mois avant de revenir encore. Ils vont revenir, hein, mais ils vont prendre une longue pause. Ils vont aller réfléchir à d'autres stratégies. Ils savent que technique d'approche là, ça ne prend pas sur toi. Ils vont aller chercher d'autres stratégies. Mais toi, tu es trop facilement approchable. On peut t'aborder à n'importe quel carrefour. Quand même, toi, tu tournes ta tête. Toi, chrétien, tes parents t'ont mis au monde là. Ils t'ont appelé. Faut écrire ça. Comme c'est ton nom là. On siffle. Toi, tu regardes derrière. Tu cherches quoi derrière? Toi, tu cherches quoi derrière? Quand tes parents t'ont mis au monde là, sur ton jugement là, ils ont sifflé. Vraiment que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Faut pas, non, mais ça il va rentrer dans le distract. Faut pas, on va faire distract ici.
Alors, c'est ce message-là que j'avais à cœur de partager avec vous. Voici mon numéro. Vous tous qui désirez, homme de Dieu, on veut venir. Homme de Dieu, on veut vous parler. Venez à l'église le samedi. Là. Ce samedi-là, on a un programme à la Palmeraie, après barrage. Juste à 50 mètres de la station Pétroleum. Oui, après barrage, là où les woro la gare, les taxis jaunes de la commune Naga, là, les taxis là. Quand tu es là, appelle. Oh, si je savais, j'allais mettre le truc là. La photo là, l'affiche là. Mais vous pouvez appeler. Rue Ministre, venez ensemble. Nous allons prier. Ce samedi là, le message que le Seigneur va donner, c'est un message fort. Moi, je vais découvrir ce que Dieu va nous dire. Ne reste pas à la maison. Il faut venir, on va te montrer comment tu peux chasser les esprits des familles. Et il faut venir. Venez, viens avec ta famille, tes frères, tes soeurs, viens avec tout le monde. Ceux qui sont à la maison, qui n'aiment pas prier là, viens avec eux. Il faut que tout le monde soit là. Il y a un espace événementiel qui est là. On a loué de 9h. De 9h à 13h. 9h00. Soyez à l'heure pour que nous puissions passer beaucoup de temps dans la parole. Tu es à Abidjan. Ce rendez-vous-là, c'est ton rendez-vous. Homme de Dieu, je veux vous voir. Homme de Dieu, je veux vous rencontrer. Je te donne maintenant ma position. Si là-bas, tu n'es pas venu, pour ma voix sera dur. Tu ne peux pas vouloir voir l'homme de Dieu, il organise un programme et puis tu ne viens pas. Toi, tu veux une réception extraordinaire. Viens d'abord là, on va se voir. On va savoir, on va checker pour voir si tu as un esprit à toto ou pas. Si tu as un esprit de famille qui veut revenir ou pas. Et puis maintenant, après ça, on peut programmer une rencontre. On se voit devant tout le monde avant de se voir en PV. Tu es à Abidjan, il faut venir. Ceux qui ne sont pas à Abidjan, vraiment priez Dieu. Si Dieu nous fait la grâce, peut-être que le programme sera en ligne sur TikTok. Tous ceux qui sont hors du pays, bénis pour conquérir. Bon, on va voir. On est en train de prier le Seigneur pour que c'est à la Riviera Palmeraie, après barrage. Après barrage, à la gare des taxis là. À 50 mètres, la rue Ministre là. Vous appelez sur le numéro qui a été épinglé. Ne ratez pas. Maman, il faut mettre le numéro s'il te plaît. Ne ratez pour rien au monde ce programme-là. Non, vous ne pouvez pas rater ça. Le message qui arrive là, c'est un message fort. Soyons là. Venons vite pour qu'ensemble, nous passons plus de temps dans la parole. Parce que je prendrai le temps, c'est samedi, de 9h à 13h. De 9h00 à 13h00. Parce qu'on doit libérer la salle pour que d'autres personnes viennent faire leur programme. Samedi 21. Ce samedi là, le samedi de cette semaine là, samedi qui vient tout de suite là. À la Riviera Palmeraie après barrage. À 50 mètres de la station Pétroleum, la rue Ministre là. On est là. Dès que tu arrives, tu appelles sur ce numéro. Le numéro du bonheur. Ce samedi là. On s'en va prier Jésus là-bas. On s'en va invoquer le Seigneur. On s'en va vraiment écouter des choses. Nous sommes en train de voir pour les personnes qui ne sont pas à Abidjan pour pouvoir faire un live ce jour-là. Voilà, on est en train de lutter. Oui, bientôt nous aurons notre salle à nous-mêmes, source de bénédiction. Bientôt. Bientôt. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai pris énormément de plaisir à partager ces 1h35, 40 minutes avec vous. N'oubliez pas le numéro est là, faites les captures d'écran. Faites les captures d'écran. Beaucoup de personnes m'appellent, homme de Dieu, nous sommes à Cocody, nous sommes à Benjerville. Tu es à Benjerville, tu es à Cocody, tu es à Jacquesville, tu es à Songon, tu es à Faya, tu es à Makori, tu es à Kumasi, ou encore à Bobo, tu es à Yopougon. Peu importe, tant que tu es à Abidjan et dans le Grand Abidjan, ce rendez-vous est le tien. Écoutez, il y a des gens qui quittent Bassam pour venir au programme. Des gens quittent Bonois. Quand on a organisé école de guerre spirituelle, des gens sont quittés à Bonois pour venir. Pour venir.
C'était fort. 13 villes, tout ça là. Gonzac, Port-Boué. Le programme passé, mais il y a une dame qui a quitté à Port-Boué, Vridi. Elle est venue après barrage là. Le 7 là, elle était là. Donc, ce samedi là, nous serons là. On va aller chercher Jésus. On va invoquer le Seigneur. Il va nous répondre. Il dit, celui qui va invoquer le Seigneur sera sauvé. On va aller l'invoquer pour qu'il nous sauve. Parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui. Avec tous ces gars, on a fait rentrer dans nos vies là. Si Jésus n'est pas venu nous aider à nous débarrasser d'eux, ça sera compliqué. Oui, les gens qui t'aiment Sokoro pour venir à l'église ici. Les gens qui t'aiment viennent faire culte et puis s'en vont. C'est Jésus qui fait ça. Non, c'est pas grave, tu as une formation, suis la formation. On est en train de voir dans quelle mesure faire un live ce jour-là pour que ça puisse passer. Parce que c'est quand même pas petit. Hein. C'est 4 heures de temps. Bon, un téléphone qui va filmer pendant 4 heures de temps non-stop. La batterie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres. Et puis la salle, il n'y a pas de wifi là-bas. Donc, on est obligé de souscrire directement. Donc, il y a beaucoup de paramètres. On est en train de voir par la grâce de Dieu. Mais ça sera wonderful. Ce samedi-là. Dieu va nous aider. Il nous a déjà précédés. Et je crois que ne rate pour rien au monde ce rendez-vous. Samedi 21 de 9h à 13h. À la Palmeraie, après barrage, la rue Ministre. Nous sommes à 50 mètres de la station Pétroleum. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit encore sur vous. J'ai pris un grand plaisir à partager ce temps avec vous. Soyez bénis. Et puis rendez-vous est pris demain par la grâce de Dieu. Shalom à vous.